Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum, je t'invite à la rencontre d'Arazaq, un nom qui rassure quand le tawakkul semble s'échapper, quand le cœur doute, quand les pensées s'emballent, quand on a l'impression de manquer de tout, même de sérénité. Arazaq vient rappeler que rien de ce qui nous est destiné ne peut nous manquer, et rien de ce qui ne nous est pas destiné ne peut nous atteindre. C'est un nom qui est ancré dans le Coran comme un rappel indélébile de la certitude qu'aucune créature n'est livrée au hasard, que chaque besoin, chaque étape de nos vies a été écrite par Allah 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Quand il entrevoit quelques commerces ou quelques divertissements, il s'y disperse et te laisse debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Avec Ar-Razaq, n'aie de crainte, car il peut tout donner sans que ses réserves ne s'épuisent jamais. Auprès d'Ar-Razaq, le cœur peut se déposer, se tranquilliser. C'est avec lui que ton tawakkul trouvera naturellement sa place dans ton cœur, jusqu'à ce qu'un jour, ton cœur s'habitue à cette vérité. Et peu à peu, les peurs s'éteignent, les doutes s'allègent, ils ne prennent plus autant de place. Ils passent mais sans s'installer, comme s'ils perdaient doucement de leur poids. Et à la place, une confiance solide en Ar-Razaq s'installe, avant même que tes peurs n'apparaissent, avant même que tes manques ne se dessinent. Notre subsistance a été pensée, mesurée, écrite, avec une sagesse parfaite. C'est lui qui garantit la part de chacun, sans oubli, sans injustice. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Chaque créature d'Ar-Razaq est sous sa garde, de l'être humain qui s'inquiète pour son sort, à l'animal qui traverse le monde sans peur du lendemain, de l'arbre solidement enraciné à la fleur fragile qui s'ouvre chaque matin. Chacun reçoit, chacun est nourri d'une manière qui lui est propre. Rien ne sert de s'inquiéter à la manière des Quraysh qui tuaient leurs enfants par peur de la pauvreté, comme si la subsistance provenait de la main de l'homme plutôt que de celle du miséricordieux. Ar-Razaq, par amour et générosité, est venu rassurer ses serviteurs à travers ses paroles. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Ce verset est une invitation subtile, celle de relâcher ce poids que l'on porte, cette crainte de ne pas avoir assez, de manquer, alors qu'en vérité,
tout est déjà ancré dans les feuillets. Notre risque ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent atteindre, ni à ce que nos mains peuvent exécuter, ni à ce que notre esprit arrive à anticiper. Il vient d'un endroit plus vaste et plus beau que nos rêves les plus incroyables. Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous est promis. Le risque ne se limite pas à ce que l'on compte ou à ce que l'on peut toucher de nos mains. Il englobe tout ce qu'Allah accorde, l'argent qui facilite, la santé qui porte notre corps, l'enfant qui fait battre notre cœur, le savoir qui illumine. Ar-Razaq a aussi accordé à travers nous une part du risque de ceux qui ont moins. Ce que tu as entre les mains n'est pas seulement à toi, c'est un dépôt, une confiance confiée par celui qui pourvoit à toute chose pour que tu aides ton prochain. Ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur capable de nous attribuer notre subsistance du ciel et de la terre? C'est la question qu'Allah nous pose. Face à cette question divine, le cœur est face à l'évidence. Aucune créature ne possède ce pouvoir. Aucun peut donner ce qui n'a pas été décrété. Il n'y a de divinité qu'Allah, Ar-Razaq. Alors comment le cœur pourrait-il se détourner de celui qui nourrit, de celui qui donne? Et puis aussi, il y a cette promesse d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Ce verset est une promesse pour nous croyants. Pour ceux qui craignent Allah, une promesse qui, lorsque le cœur reste attaché à lui, Allah réserve toujours une issue favorable. Allah répand les biens de ce monde avec une miséricorde infinie. Il donne la santé, les enfants, les richesses, sans distinction apparente, aux croyants comme aux non-croyants. Mais au-delà, il existe un autre risque, un risque que les cœurs ressentent plus qu'ils ne possèdent, une foi qui apaise, une science qui élève, une proximité avec Allah qui transforme chaque instant de nos vies. Ar-Razaq, c'est celui grâce à qui la subsistance ne se limite pas à ce que l'on possède, ni à ce que l'on compte. La subsistance est bien plus vaste que cela. Elle arrivera à celui qui fait preuve de tawakkul, toi qui es dans l'attente de l'exaucement de ta plus précieuse invocation, et qui porte en toi ce désir, parfois douloureux, ce rêve qui habite ton cœur et qui revient dans chacune de tes prosternations. N'oublie pas que tout est auprès d'Ar-Razaq, que ce qui t'est destiné est déjà écrit, connu auprès de celui qui donne, et que si ce moment n'est pas encore arrivé, il n'est pas oublié, ni retardé sans sagesse, mais préparé avec une précision que ton cœur ne peut pas encore voir, soit ici, soit au paradis, car auprès de lui, rien n'est laissé au hasard, et toutes tes invocations prendront vie, mais peut-être pas
comme toi tu l'as choisi. Tout est déjà là, sans même que l'on s'en rende compte parfois. On continue d'attendre, d'espérer, alors qu'Allah nous a déjà entourés de tant de bienfaits. La gratitude, c'est ce moment où le cœur reconnaît, où il prend le temps de voir, de reconnaître, d'accueillir les bienfaits d'Allah. Ne pas regarder ce qu'il manque, mais honorer ce qui nous a été accordé par Razaq, car c'est un choix précis d'Allah pour nous. Alhamdulillah. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses dont nous vous avons gratifié et rendez grâce à Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Reviens vers Razaq, parle-lui, demande-lui, invoque-le, parce que c'est lui qui donne ce que tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est lui qui ouvre des portes que personne ne peut ouvrir pour toi. C'est lui qui peut te donner la facilité quand tout devient compliqué. Et c'est lui qui peut remplir ton cœur quand tout semble vide autour de toi. Ne garde pas tes échecs pour toi. Ne porte pas ça seul. Seuls les résultats appartiennent à Allah. Tourne-toi vers Razaq et ton cœur se libérera. Car Razaq t'accorde une subsistance halal, bénie et suffisante, et qu'il éloigne de toi toute inquiétude concernant ton risque. Car Razaq t'ouvre les portes de subsistance auxquelles tu ne t'attendais pas et qu'il te facilite là où tu pensais que tout était fermé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.